Aujourd'hui, gros changement, on scie. Et oui, vous l'aviez pas vu venir celle-là. C'est vraiment très rare dans ma vidéo. Non, plus sérieusement, j'aurais bien utilisé ma bonne scie circulaire avec une fausse équerre pour régler l'angle, mais paix à son âme, elle a péri il y a déjà un bon petit moment lors d'un chantier. La scie sur table du beau-père, on peut pas régler l'angle de la lame. Et toute autre scie mécanique à ma disposition non plus d'ailleurs. Donc, on est reparti à la main, pas le choix. Vous commencez à connaître la chanson maintenant, un type de scie par type de coupe. La scie à tenon pour le bois de bout, la scie égoïne classique pour le bois de travers. Et ensuite, une petite scie pour les angles, que je vais arrondir au ciseau. Toutes les faces sont ensuite rattrapées au rabot manuel. Pour le coup, j'en ai pris deux différents. Un plus grossier en bois pour gagner du temps et un pour affiner mon petit rabot à recaler. Je sais qu'il est conçu pour le bois de bout, mais en l'occurrence, ça marche aussi très bien dans le sens des fibres. Désolé, on ne voit pas ces étapes car sur les roches, on ne voyait rien à part mes jambes. Et ce ne serait pas très intéressant, mais je ferai mieux la prochaine fois. Pour le petit rabot, je m'en sers plutôt en guise de finition. C'est pas le genre d'outil qui enlève beaucoup de matière. En gros, je m'en sers pour conserver mon angle et apprêter le ponçage. À la base, il existe un outil prévu à cet effet, mais je n'en dispose pas. Il s'agit de la varlope. Traditionnellement, la varlope est utilisée en menuiserie charpente. C'est juste un rabot en plus long qui sert à dégauchir. Pour les ébénistes ou les parqueteurs, la varlope pouvait disposer d'un racloir ou d'un fer mais au tranchant très fin. Dans ce cas, le rôle est surtout d'aplanir mais très finement en guise de finition. La menuiserie moderne découle en vérité de plein de métiers liés au bois, mais avec l'industrialisation, les métiers se sont quelque peu confondus et les spécialisations ont disparu. En effet, avec les machines modernes, il est plus facile d'avoir une gamme variée de produits. Et la peinture de Gustave Caillebotte, raboteur de parquet, réalisée en 1875, illustre ceci à la perfection. On y voit des hommes racler et raboter un parquet à la main, un travail très fastidieux et très spécifique à cette tâche. Aujourd'hui, n'importe quel menuisier disposant d'une bonne ponceuse peut vous faire ça en un rien de temps.